Dans cette vidéo, on vous propose de vous entraîner à résoudre des inéquations trigonométriques. Ce genre de petit exercice, il faut savoir le faire vite et bien. On en a par exemple très souvent besoin lorsqu'on va étudier le signe d'une dérivée avec des fonctions trigonométriques. Pour cet exercice, pas de rappel particulier, pensez évidemment juste à bien utiliser le cercle trigo pour résoudre ce type de problème. Donc appuyez sur pause, cherchez-le bien et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc on se donne un x appartenant à 0, 2pi, et donc résoudre cos carré x strictement plus grand que 1,5, déjà il y a beaucoup d'élèves qui ont envie d'écrire que ça revient à trouver cos x strictement plus grand que racine carrée de 1,5. Alors attention, à cette équivalence, elle est fausse. Pour bien comprendre pourquoi c'est faux, je vous propose un exemple un peu plus simple. Imaginons que vous ayez à résoudre x carré strictement supérieur à 4. Donc je vous ai représenté ici la fonction carré. Pour résoudre cette inéquation, on va regarder quand est-ce que la courbe ici, elle est au-dessus de la droite qui passe par 4 en ordonnée. Et donc évidemment, les valeurs qui sont au-dessus de 2 vont convenir. Donc x strictement supérieur à 2, ça fait partie des solutions. Mais il n'y a pas que ces solutions-là. Il ne faut pas non plus oublier les réels qui sont plus petits que moins d, qui eux aussi auront un carré plus grand que 4. Donc x carré strictement supérieur à 4, c'est équivalent à x strictement supérieur à 2 ou x strictement inférieur à moins 2. Il ne faut pas oublier la deuxième partie. Et d'une façon plus générale, quand vous avez a qui est un réel strictement positif, dire que x carré est strictement plus grand que a, ça revient à dire que x est plus petit strictement que moins racine de a, ou que x est plus grand strictement que racine de a. Donc c'est ce que j'ai corrigé ici. Ensuite, il y a un deuxième point, ce racine carrée de 1,5, il faut avoir le réflexe de l'écrire autrement. Qu'est-ce que c'est que racine carrée de 1,5? Déjà, on peut écrire que c'est racine de 1 sur racine de 2, ça on a le droit de faire ça avec les quotients et les racines carrées. Racine de 1, évidemment, c'est 1. Et ce racine de 2 ici au dénominateur, on n'aime pas trop avoir des radicaux au dénominateur. Donc pour supprimer ce racine de 2 au dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier en haut et en bas par racine de 2. Donc au numérateur, ça va nous donner racine de 2, et racine de 2 fois racine de 2, ça nous donne 2. Et on est beaucoup plus content d'avoir cette valeur-là parce qu'on reconnaît un cosinus ici remarquable. Donc j'ai remplacé racine de 1,5 par racine de 2 sur 2 à chaque fois, et on a maintenant deux petites inéquations trigo à résoudre, et ça on va les résoudre directement avec le cercle trigonométrique. Donc j'ai pris ici un cercle trigo, on va par exemple commencer par résoudre cos x strictement supérieur à racine de 2 sur 2. Donc racine de 2 sur 2 sur les cosinus, on prend l'axe des cosinus. Racine de 2 sur 2, il est ici, c'est par exemple le cosinus de pi sur 4. Et donc nous on cherche quand est-ce qu'on va avoir cosinus x supérieur à racine de 2 sur 2. Donc en fait quand est-ce qu'on va être dans cette zone-là sur l'axe des cosinus. Donc ici, on a x qui se balade entre 0 et 2pi. Donc on va partir ici de 0 et on va faire un tour complet du cercle trigo pour retourner jusqu'à 2pi. Donc on voit bien quand on démarre sur le cercle trigo, toute cette zone-là, ici, jusqu'à pi sur 4, ça va convenir. On va bien avoir des cosinus qui vont être plus grands que racine de 2 sur 2. Donc on peut déjà écrire que x, il appartient à 0 pi sur 4, avec pi sur 4 exclu, puisqu'on a la stricte inégalité. Une fois qu'on a passé pi sur 4, ça ne marche plus, le cosinus il va être plus petit que racine de 2 sur 2, et ça va ne plus marcher jusqu'à ce qu'on retrouve ici, qu'on re-rentre dans cette zone ici du cercle. Alors là par contre, il faut faire attention, regardez les valeurs qui sont écrites ici, ce sont les mesures principales sur mon cercle trigo. Mais nous, ce n'est pas celle qu'on va utiliser dans cet exercice, notamment la valeur qui nous intéresse ici, ce n'est pas moins pi sur 4, on est sur l'intervalle 0, 2pi. Donc on avance ici de 0 jusqu'à 2pi. Donc par exemple, regardez, nous c'est les pi sur 4 qui nous intéressent. Donc là on est à pi sur 4, là on est à 2pi sur 4, 3pi sur 4, 4pi sur 4, 5pi sur 4, 6pi sur 4. Et donc la valeur qui nous intéresse ici c'est 7pi sur 4. On aurait pu également partir de 2pi et enlever pi sur 4, 2pi c'est 8pi sur 4, donc moins une fois pi sur 4, on retombe bien sur 7pi sur 4. Donc la zone qui nous intéresse, c'est de 7pi sur 4 jusqu'à 2pi. Donc c'est ce que j'ai noté ici, et comme toujours, on enlève le 7pi sur 4, on a la stricte inégalité. Bien, et là on a résolu la première inéquation, mais on va faire la même chose avec la deuxième. Comme tout à l'heure, on commence par placer le moins racine de 2 sur 2 sur l'axe des cosinus. Le moins racine de 2 sur 2 sur l'axe des cosinus, il est ici, c'est le cosinus de 3pi sur 4
par exemple, et nous on veut des cosinus x qui sont strictement plus petits. Donc on veut des cosinus qui tombent dans cette zone-là. Donc on reparcourt l'intervalle 0 de pi, donc on démarre de 0, on voit que ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, et à partir de 3pi sur 4, on va rentrer dans cette zone-là où on va avoir des cosinus plus petits que moins racine de 2 sur 2. Donc la zone qui nous intéresse, ça part de 3pi sur 4, et ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer, jusque ici. Et donc où est-ce qu'on arrive ici? Ben là on est à 3pi sur 4, 4pi sur 4, et là on va être donc à 5pi sur 4. Et à partir de 5pi sur 4, je retrouve des cosinus qui vont être supérieurs à moins racine de 2 sur 2. Donc l'ensemble solution de cette inéquation, c'est l'intervalle 3pi sur 4, 5pi sur 4, et on ouvre sur les deux bornes. Et donc, pour obtenir finalement l'ensemble solution, il suffit de réunir les trois intervalles ici qu'on a trouvés. Et donc voilà l'ensemble solution de mon inéquation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.